Alors, bonsoir, chers partenaires de lutte, chers partenaires du cabinet VIMI. Votre cher ami Wakabi Balogun est de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de respect. Ce mot très symbolique, mais qui est très capital en ce sens que cela incarne la valeur fondamentale que nous devons faire asseoir en nous pour pouvoir vivre ensemble de façon saine. Et cette valeur n'est rien d'autre qu'une attitude, un comportement que nous devons avoir pour considérer notre prochain, pour considérer sa dignité, malgré ses différences. Je dis bien malgré ses différences. Alors le respect, on n'a pas besoin de connaître qui, avec qui on s'adresse, qui il est avant de le respecter. Ça vous dit que c'est une valeur fondamentale. Une valeur fondamentale parce que nous remarquons aujourd'hui dans nos contrées, dans la rue, dans la famille, même en milieu scolaire, on remarque qu'il y a trop de déviance. Déviance en ce sens que on veut respecter l'autre parce qu'il est plus âgé que soi. On veut respecter l'autre parce qu'il est plus titré que soi. On veut respecter parce qu'on entend que oui, c'est le directeur qui est au téléphone. Là, on lui doit respect. On veut respecter parce qu'on entend que oui, c'est le directeur adjoint. Oui, c'est le censeur. Oui, c'est si. Non, on n'en a pas besoin. Tiens, arrêtons. Je m'adresse à nous tous, toute catégorie de personnes, enfants, jeunes, adultes, hommes et femmes. Dans tous les domaines, nous devons comprendre que le respect est fondamental. Et on ne réclame pas le respect. Oui, on ne devez pas réclamer le respect. Toi, papa, toi, maman, toi, enseignant, toi, entrepreneur, n'importe qui que tu es, tu dois respecter même le tout petit qui est devant toi. Parce que la première personne que tu dois respecter, c'est d'abord toi-même. Et là, j'abonde en même temps les différentes formes de respect. Il y a le respect de soi, il y a le respect de l'autre, il y a le respect de son environnement, il y a le respect à la maison, dans la famille, il y a le respect à l'école, il y a le respect au service. Est-ce que vous voyez? Donc, ces valeurs sont en train de s'étioler. En tant que spécialiste de l'éducation, nous sommes attelés à en parler vivement pour que les familles puissent comprendre que le respect est une condition sine qua non pour le bon relationnel. Le bon relationnel, je dis. Sans ça, on ne peut rien. C'est pour dire, le petit doit respecter le petit, le grand doit respecter le petit et vice-versa. On n'a pas besoin, je le répète encore, on n'a pas besoin de connaître le titre de l'autre. On va entendre docteur, c'est en ce moment on fait la coubette. Non. Ah oui, mon patron m'a appelé, on fait la coubette. Alors que derrière ce patron, tu dis des énormités de lui. On le dit souvent dans notre culture. Mais goudou est aussi, et aussi mais nous mais si mes goudou, c'est celui ou celle-là qui vraiment sait respecter. Je reviens en couple. L'homme qui pense que oui, il est le garant, le chef, il détient l'autorité. Non, c'est faux. L'homme doit apprendre à être leader. Le leader, c'est le modèle. Le leader, c'est lui qui impacte positivement les autres. Il doit être un leader non seulement transformationnel, d'abord même éthique. C'est très important. Donc le respect, nous ne devons pas réclamer le respect. Si vous réclamez le respect à la maison en tant que papa, en tant que maman, ça veut dire que vous-même, vous avez un problème. Ça veut dire que vous-même, vous avez un problème. Ça veut dire que vous-même,
Vous vous reprochez des choses. Parce que la toute première personne qu'il faut respecter, c'est d'abord soi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse, comme on le dit, ce que tu ne veux pas que les autres, ce que tu ne veux pas du tout, pourquoi tu le fais aux autres? Toi, tu ne veux pas cela, mais tu le fais aux autres. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir. Hein? Quand on veut parler, on va dire oui, c'est Dieu. Non, Dieu nous a créés, nous a tout donné. C'est l'homme lui-même qui est au cœur de tout. Alors, chers amis, je suis là pour vous parler vraiment, mettre l'accent sur ce mot. Je voudrais qu'on y travaille partout, à la maison, à l'école, dans la rue et partout. Et je pense que de cette façon, nous allons régler le problème ou les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés au sein de l'humanité. Merci pour votre attention soutenue et nous y sommes. Le cabinet vient nous 24 heures sur 24 heures pour vous accompagner. Wahabi Balogun, consultant psychopédagogue, gestionnaire des systèmes éducatifs, coach de famille et thérapeute de couple, certifié en santé mentale transculturelle. Je vous remercie. Merci à vous.